Shalom Uvracha, bienvenue à tous. Alors on est dans le Pele Yoetz à la suite de l'amour d'Hachem. Alors le Pele Yoetz, il nous dit ici que en vrai, les Fiaïmed, selon la vérité, il n'y a pas lieu de se réjouir sur toutes les bonnes choses de ce enlamazé, de ce monde-ci. Au final, c'est un monde, on est de passage, c'est un prosdor, c'est un couloir, comme ils disent nos sages, c'est un couloir pour accéder au Olamaba. Donc il n'y a pas lieu de se réjouir si sur le couloir, il y a des cadres qui sont jolis, il y a où s'asseoir, il y a des choses sympas, c'est pas là-dessus, il n'y a pas lieu de se réjouir. Et sur quoi il faut se réjouir? Il faut se réjouir sur l'Olamaba, que celui-là c'est le monde qui est éternel, là-dessus, elle est la vraie joie. Et donc selon ça, chacun, en fonction de ce qu'il a reçu d'Hachem, il doit se réjouir plus. C'est-à-dire, tout le Ham Israël, on a tous reçu la Torah. On a tous reçu les mitzvot. Mais chacun, de manière individuelle, il a la possibilité de faire les mitzvot et d'étudier la Torah. Donc celui qui peut un peu, il se réjouit. Celui qui peut un peu plus, il se réjouit plus. Et celui qui peut énormément, alors il se réjouit énormément. Et comme il dit dans Bereshit, Yaakov Avinu, il a dit Katonti mikol hachasadim, je suis devenu petit de tous les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu tu m'as fait, ou mikol haemet, de toute la vérité, Asher azita et avadecha, que tu as fait à ton serviteur. Ça veut dire il faut se faire petit par rapport à tous les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu il nous fait. Même Yaakov Avinu qui était Berira Avot, c'était l'élu des Avot, il s'est fait petit par rapport à tous les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu il lui a fait. Alors précédemment, on avait dit qu'il y avait deux types d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Il y avait Ahavat Atzmo, c'est l'amour de par lui-même, qu'on voit tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il nous donne, alors on aime Hachem. Et maintenant on voit le deuxième type d'amour, c'est ce qui s'appelle Ahavat Arumemut. C'est l'amour de la grandeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on connaît quelqu'un, il y a un monsieur, il est gentil, il est sympa, il est serviable, il aide les autres, il dit pas de mal sur les autres. Un monsieur comme ça, il est aimé. Pourquoi il est aimé? Parce qu'il est entier. Alors Akadosh Baruch Hu, que lui, il représente l'entier de la manière la plus absolue. C'est Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas plus entier qu'Hachem. Alors a fortiori qu'on va aimer Hachem, ça va réveiller l'amour d'Hachem. Alors, on a aussi l'importance de fixer un temps d'étude dans les livres qui réveillent l'amour d'Hachem. Donc c'est bien, hein, chaque jour, d'étudier un petit peu, comme par exemple Chovot Alvavot ou Reshit Chorma, comme ça chaque jour il réveille l'amour pour Akadosh Baruch Hu, et de la Ahava, elle provient la yira, la crainte. Ça veut dire quand on aime quelqu'un, on a peur de le décevoir, on veut pas le contredire, on veut pas lui faire de la peine, on fait ce qu'il demande. Alors là aussi, si on aime Hachem, on fait sa parole, on fait ce qu'il a demandé, et donc de la ahava, de l'amour, vient la yira, la crainte d'Hachem, et on peut chacun réveiller l'amour pour Akadosh Baruch Hu en remarquant, on remarque que quelqu'un il aime bien manger, il aime bien dormir, et pourtant c'est des choses qui passent. Qui se rappelle ce qu'il a mangé il y a 2 mois, qui se rappelle qu'est-ce qu'il a dormi il y a 3 ans, ça passe, et pourtant l'homme il est attaché à ça. Alors Akadosh Baruch Hu, que lui il est là éternel, il est là pour toujours, a fortiori qu'il faut s'attacher à lui. Et alors à ce moment-là on aime Hachem, on a plaisir à aimer Hachem, et c'est ce qu'il dit dans Shir Hashirim, Mayafit ou Manaam, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est agréable, Ahava Bata'anugim, l'amour dans le plaisir, l'amour d'Hachem avec plaisir. Là, si quelqu'un il a plaisir à ça, alors c'est aussi agréable, c'est beau et c'est agréable. Et là-dessus, on va finir avec les Pirkei Avot qui nous disent Oy lahem la beriot me'el bona shel Torah. Il nous dit malheur aux créatures de la honte de la Torah. Ça veut dire si quelqu'un il a la possibilité d'étudier la Torah, il a un temps de libre et il l'étudie pas, alors là il dit c'est une honte là-dessus. Comme un exemple, quelqu'un qui avait une affaire, il y a une affaire qui s'est proposée à lui, il pouvait gagner des millions, mais il a préféré dormir. Il a dit non, je reste dormir. Quand quelqu'un il entend ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit mais il est complètement fou celui-là, pourquoi il est resté dormir? Mais c'est une honte qu'il soit resté dormir. Donc là aussi, a fortiori sur la Torah. Et comme il dit Shlomo HaMelech dans Mishlei, qui est Karaim Ipeninim, la Torah, elle est plus précieuse que les pierres précieuses. Vechol achafatim lo yishvuva. Et toutes les autres choses, ils ont aucune égalité, on peut pas comparer avec la Torah. Alors Yehi Ratzon, que Kadosh Baruch Hu, il nous aide à accomplir Ve'ahavta et Hashem Elokecha Bechol levavecha. Tu aimeras Hachem, ton Dieu, de tout ton cœur. Tevorechu mipia Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem, et à bientôt. Koil la nishmot halle,